Il est déjà installé sur ce plateau, Clavel. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à mon ami de tous les temps, Kamil Nanda. Camilo Langa, plus besoin de vous présenter, Clavel l'a déjà fait. Bonsoir. Alors, bonjour Dieudonné Babatunde, bonjour à Clavet et aux téléspectateurs de télé. Autant pour moi, j'ai peut-être hâte que nous soyons déjà au soir, raison pour laquelle j'ai bien envie de me retrouver au terrain rapidement ce soir. On va démarrer avec le premier sujet du débat qui concerne cette élimination malheureuse, douloureuse. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse que nous avions appris cette nouvelle, ce 1-0 face au Niger qui contraint nos guépards U20 à rebrousser chemin et de Lomé. Nous ne serons pas à la canne U20. Claire, Non cette ben, nouvelle, vous non, l'accueillez ben comment? c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas une canne. Ce n'est pas nouveau que de voir le Bénin, peu importe la catégorie, rater une canne. Mais l'autre chose qui moi ne m'a même pas ému, c'est le fait que, vous savez, contrairement aux autres années, il n'y a pas eu beaucoup de tapage autour de la sélection U20. Et donc, du coup, on a pris. Le choc a été pas si terrible que ça, quoi. Donc, c'est comme si, bon, rien ne s'est passé du côté de Lomé et puis la vie continue. Évidemment, nous étions forcément focus sur les derniers événements du côté de Kigali, ce qui a fait on n'a pas vu venir la chose. Maintenant que c'est là, les guépards U20 ne seront pas du côté de cette canne, une compétition à laquelle il y a quelques années nous avions et beaucoup brillé. Ah oui, on dit souvent, il y a un adage qui dit, quand on est tombé, il ne faut pas se soucier de là où on est tombé, mais là où on a trébuché. Quand moi j'ai suivi le parcours de ces guépards U20, moi je me suis dit qu'on devait gagner le Ghana. Parce qu'on a mené jusqu'à la fin de la rencontre, je dirais. Parce que c'est à quelques secondes pratiquement que le Bénin a concédé l'égalisation face au Ghana et face au Togo, pays où on a également fait un match nul. Quand j'ai vu le résumé de ce match face au Niger, on ne méritait pas de perdre. Le football est cruel, erreur de main du gardien. Et c'est le but du Niger. On a joué, on a joué, on a joué. Malheureusement, on n'est pas parvenu à égaliser. Maintenant, il faut se remettre en cause. Quand on parle de la préparation, moi j'ai vu cette équipe du Niger. J'ai eu les échos de cette équipe du Niger, j'ai eu les images de cette équipe du Niger qui s'est suffisamment préparée. Il va falloir qu'on mette l'accent sur la préparation parce qu'en termes de qualité, on l'a. Moi, quand j'ai vu les joueurs qui ont été Il y sélectionnés, a beaucoup il y a d'individualités. beaucoup d'individualité, même en termes de... Même le collectif est bien huilé. Quand on prend Vincent Raturo, c'est quelqu'un qui a pris du temps à travailler avec Dadje. On a vu ce qu'il a produit à Dadje. Et quand il a pris cette équipe en main, on a vu ce que cette équipe a produit. Cette équipe produit du jeu. Maintenant, il faut donner un peu de temps à Vincent Raturo pour mettre tout en place. L'élimination, ce n'est pas une fait en soi. Il faut se remettre en cause. Si déjà on a des garçons qui ont peut-être 17 ans, c'est qu'ils ont une marge encore de Progression. progression avec cette sélection U20. Donc on revient à la maison pour continuer le travail. C'est déjà bien que le championnat puisse se poursuivre. Et ces garçons-là, la plupart jouent dans des clubs et donc sont compétitifs. Donc le travail va se poursuivre. Oui, le travail va se poursuivre, mais je suis quelque peu sceptique par rapport à ce résultat. En même temps, c'est une catégorie que Vincent Ratiro connaît véritablement parce qu'il est formateur. On a vu, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il a eu à faire avec Dadier qu'il a construit en 3 ans, mais aujourd'hui, déjà, il y a un flou autour de cette casquette qu'il porte aujourd'hui. Vincent Raturo était annoncé comme le coordonnateur de l'équipe de catégorie. Mais il se retrouve dans la posture de coach aujourd'hui. Dites non, est-ce que cet imbroglio en termes de spécificité n'est pas de nature à empiéter sur sa façon de travailler quand on sait que Mathias Deguenon a fait avec cette sélection participer déjà à une canne? Vous savez, comparaison n'est pas raison, hein, mais je dirais que tantôt que Michel Dussuyer s'est retrouvé pratiquement dans la même posture en Guinée. Et suite au fait qu'on a eu à évincer l'entraîneur qui est là, il est venu. Kabadiawara. Ouais, après Kaba Diawara, il y a Oui, quelqu'un oui, qui est venu. exactement. Quand il est parti, Michel a pris les rênes maintenant et ça fait 2 matchs de victoire. Donc ce n'est pas cette affaire de casquette là qui va jouer sur la performance ou du moins les résultats qu'on devrait avoir. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, on ne peut qu'espérer qu'avec le temps,
quelque chose de bien se bâtisse, parce que Ratouro, on le connaît, c'est un monsieur qui travaille bien. On a vu ses preuves quand il était du côté de Dadje. Mais l'autre chose, c'est de savoir si actuellement dans le lot, il y en a beaucoup qui ont 16, 17, 18. Parce que si... Est-ce que ce n'est pas des joueurs qui sont déjà à la limite? Voilà, si c'est des joueurs qui sont déjà à la limite, ça voudra dire qu'il faut encore reprendre à zéro. Et quand on va reprendre à zéro, maintenant, il va falloir qu'on mise plus sur les 18, 19, histoire de se dire, bon, on aura au moins 2 années de marge de manœuvre pour pouvoir travailler afin d'avoir un résultat conséquent. Maintenant, l'autre chose aussi, hein, c'est les préparatifs. Moi, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas l'info qu'il faut, mais apparemment, on dirait qu'on ne s'est pas bien préparé comme cela se doit. Sans quoi, la mayonnaise aurait quand même pu prendre plus que ce à quoi on a assisté. Est-ce qu'il ne faille pas mettre beaucoup plus l'accent sur les équipes de catégorie, parce qu'on a comme l'impression qu'au Bénin, il n'y a que les guépards qui préoccupent tout le monde. Il y a même un problème, parce que dans un forum, j'ai suivi un débat où les responsables des centres de formation ne sont pas contents, parce que ces responsables estiment que l'équipe U20 devait être constituée des joueurs des centres de formation. Parce que pour eux, je dis pour eux, ils ont des joueurs ils ont des joueurs qui respectent des catégories d'âge. Il suffit d'organiser une compétition pour faire une sélection et avoir une très bonne équipe compétitive U20 de catégorie d'âge. Parce que là, comme l'a dit Claver, ils estiment qu'ils ont des moins de 15 ans. Ils ont toutes les catégories. Ils ont les vrais U20. Ils ont les vrais U20. À partir de 15 ans, si on démarre la formation, donc peut-être ils ont la marge de manœuvre avant d'atteindre 20 ans, ils peuvent participer à des compétitions. Je trouve que c'est également une bonne idée. On peut organiser une compétition nationale. Ça s'organise déjà. Mettre les moyens, parce qu'il y a des centres de formation sérieux aujourd'hui. Il y a le centre d'excellence sport études de Ndali. Est-ce que ça a déjà commencé par produire de très bons fruits? Non, c'est encore trop tôt pour sortir des joueurs de ce centre. Grosse interrogation. Donc, il y a des centres de formation. On peut organiser une compétition et faire des détections. On peut en avoir 8 là. Là, ça peut être un noyau, ou 10, ça peut être un noyau. Et maintenant, greffer à ce noyau-là d'autres joueurs qui gravitent autour de notre championnat là et avoir un noyau et permettre à Vincent Ratouro de continuer le travail. S'il y a une compétition en même temps, on présente cette équipe-là qui est déjà huilée. Ce n'est pas à un mois de la compétition. On fait une présélection de 30 joueurs. On fait 3 jours après, les joueurs repartent. On rappelle ceux qu'on veut. Et après, on retient une liste définitive. Encore qu'on sait que ce n'est pas forcément des garçons qui sont en jambes vu qu'ils n'ont pas de championnat. Oui. N'est-ce pas une solution déjà, ce championnat de catégorie qu'organise la Fédération béninoise de football, une catégorie U17, c'est la bonne catégorie pour pouvoir faire le tri et préparer forcément les échéances U20. Déjà, vous permettez, je vais rebondir par rapport à la proposition des promoteurs des centres de formation. Ça, c'est une bonne idée. Mais l'autre chose est que moi, dans ma posture d'entraîneur de football, j'aurais plus les yeux vers les joueurs qui ont 19 et 18, 19 ans dans la Ligue Pro, que d'aller vers des joueurs qui ont 19 et 18 ans et qui sont dans les centres de formation. Parce que eux, ils sont déjà en jambes et en face, on aura des adversaires qui sont comme eux, pas des adversaires qui viennent forcément des descentes. Maintenant, l'autre chose, si c'est depuis la base qu'on les prend, comme il a dit, à 15 ans et qu'on travaille dans la durée pour greffer autour après, ça pourrait donner quelque chose de bien. Mais l'autre chose est que nous ne sommes pas souvent très patients au Bénin. Il faut beaucoup de patience pour pouvoir aboutir à ça. Maintenant, pour ce qui est de votre question, moi, je dis une chose, hein, ce championnat de U17, c'est un problème qu'on a créé au sélectionneur national U17. Parce que j'ai vu des U17 qui m'a pas... Bon, je suis tenté de dire qu'ils ont... c'est des promos de classe qui actuellement jouent encore U17, des poilus. Vous imaginez que le sélectionneur, au vu, parce qu'ils sont talentueux aussi, hein, les sélectionne et que par la suite, on se rend compte à l'IRM que, bon, oui, évidemment, c'est une catégorie qui passe par voilà, l'IRM. Avant qu'on ne joue les U17, normalement, on doit exiger au club de présenter les dossiers IRM de ces enfants qu'ils allient. Je pense que vous voulez... Oui, c'est pas grave. Et là, ça permet
un bon travail parce que là, le sélectionneur de la catégorie 17 n'aura plus de peur pour aller prendre tel ou tel ou tel ou tel. Maintenant, si vous choisissez, d'abord, il faut passer au scalaire, à l'IRM d'abord pour voir ce que ça donne. Maintenant, après le tri, c'est ce qui reste là. C'est dans ça que vous allez essayer de... Alors que si c'était déjà fait à l'avant, ça serait bien. Parce que la finalité de cette compétition, de ce championnat-là, c'est quoi? C'est qu'à la fin, qu'on puisse avoir une très bonne équipe nationale U17. 17, voilà. Espérons vivement que les conclusions ou les dispositions soient prises pour que ce championnat puisse véritablement aller déjà à son terme dans les meilleures conditions, parce qu'il y a déjà des grincements dedans au vu des oppositions, au vu des U20 des U17 qui se font face. Et c'est vraiment compliqué de Donc, pouvoir... certainement, il y a des U20. Parce que... c'est compliqué. U17 bien nourris. C'est compliqué, c'est la première expérience. On va attendre que la fédération puisse faire cette expérience et tirer les conclusions. Moi personnellement, ce qui m'écoeure dans toute cette affaire de U17, c'est le calendrier. Le calendrier qui est fait de telle sorte que, moi j'ai vu, il y a des journées où une équipe joue dans le nord profond et ces U17 sont au sud. C'est une première expérience et c'est forcément des trucs à corriger dans la suite. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Les Béninois ont fini bon dernier de leur groupe avec 2 points, synonyme de 2 matchs nuls. Le Togo, 3e avec 3 points. Le Niger, 4 points, se qualifie. Le Ghana, 5 points plus 2, se qualifie aussi pour les demi-finales de cette compétition UFOA B qui donne directement place à la CAN U20 2024.